Alain, propos d'un Normand. Le miracle. Je lis dans un journal qu'une jeune fille a été guérie miraculeusement, à Paris, par l'intercession de Notre-Dame des Victoires. Comme on pense bien, cette guérison est fort discutée. Le médecin assure qu'il a constaté, dans des cas du même genre, des guérisons aussi rapides que celle-là. Le curé veut qu'on attende, que l'on observe la malade, et que les enthousiastes soient prudents, dans l'intérêt de la religion. Toutes ces discussions sont à côté. Assurément, si l'on croit au miracle, si l'on a l'opinion qu'une volonté bienveillante peut agir comme une cause et changer à notre profit les événements à venir, il devient alors intéressant de chercher à quel signe on peut reconnaître un miracle. Et un miracle sera, à ce point de vue, un événement rare, que les savants ne sont pas en mesure d'expliquer. De tels événements, il s'en présente un grand nombre. Donc, si je cherche des miracles, certainement j'en trouverai. Mais si je ne crois pas au miracle, si j'ai l'opinion que tout événement dépend des circonstances qui l'ont précédé et qui l'accompagnent, alors il est clair que je ne constaterai jamais de miracle. Pour bien me convaincre de cela, je n'ai qu'à considérer deux choses. La première est que, si les causes naturelles agissent toujours de la même manière, cela ne veut point dire que tous les événements se ressembleront. Car un événement dépend d'un grand nombre de causes, d'où il résulte que les lois uniformes peuvent expliquer des effets très différents. Nous en avons des exemples simples. Un bateau flotte, une pierre va au fond de l'eau. La même loi explique les deux phénomènes. Ces deux corps sont l'un et l'autre soumis à deux forces principales. La pesanteur qui les attire en bas et la poussée de l'eau, qui les repousse vers le haut. Ces forces dépendent, dans les deux cas, de la masse des corps et de leur volume. Si ce bateau en fer était martelé en un lagot, il coulerait fort bien au fond. Un aérostat qui s'élève dans l'air, au lieu de tomber, vérifie encore la même loi. Remarquez qu'il n'y a ici à considérer que deux causes principales. Dans beaucoup de cas, et surtout quand il s'agit des phénomènes de la vie, une foule de causes interviennent, et leur combinaison peut produire les effets les plus extraordinaires. En ce sens donc, le sage doit s'attendre à tout. Mais il doit s'attendre à tout pour d'autres raisons encore, tirées de son ignorance. Non seulement les causes peuvent s'entrecroiser et se contrarier les unes les autres, mais encore nous ne les connaissons jamais toutes. Il n'y a pas bien longtemps que les microbes étaient inconnus. Croyez bien qu'il n'en existait pas moins. Ainsi, faites-moi assister à un événement aussi extraordinaire que vous pourrez l'imaginer. Si je n'arrive pas à l'expliquer par une combinaison nouvelle de causes connues, je l'attribuerai à quelque cause inconnue, analogue à celle que je connais, c'est-à-dire qui agit d'une façon déterminée selon une loi. La question du miracle n'est donc point une question de fait. Aussi, laissons la jeune fille courir sans béquille, et si nous voulons discuter, discutons de théologie, non de médecine. 1er septembre 1906.